Bonjour à vous, nous sommes jeudi et nous sommes sur le plateau de KNA Radio. Dans notre émission, une génération de femmes 100% féminin. C'est une causerie féminine autour de différents sujets. Sur cette tribune, je reçois un panel de femmes qui arrivent de tout horizon. Des femmes avec des profils variés selon la segmentation de femmes générationnelles. Alors, qui est femme générationnelle? C'est quoi une femme générationnelle? Une femme générationnelle, c'est cette femme qui s'inscrit dans la durée dans cette génération. C'est cette femme qui vient pour apporter sa partition et qui vient tout simplement poser sa pierre à l'édifice. C'est une femme qui vient disposer son héritage afin de permettre aux générations à venir de pouvoir tout simplement avoir les outils nécessaires pour aller de l'avant. À travers Femmes Générationnelles, qui n'est autre qu'un réseau de femmes engagées dans leur quête spirituelle, sociale et financière, à travers ce volet, vous retrouvez 3 segmentations. La première segmentation, vous la savez tous, c'est celle qui est spirituelle. À travers Women Spirit, dans ce volet-là, nous sommes là pour cette croissance spirituelle, pour te permettre à toi, femme, de mûrir, de grandir dans ta spiritualité. Donc, à travers ce volet, je suis amenée à collaborer avec des servantes de Dieu, avec des prophétesses, avec des évangélistes ou encore avec des fidèles tout simplement qui viennent sur ce plateau pour nous partager tout simplement leur expérience, leur expertise ou encore un message particulier. Nous avons donc le second volet qui n'est autre que le volet Social Life qui est là pour te parler de la vie courante. Et bien oui, en tant que femme, dans notre quotidien, nous sommes confrontés à un panel de difficultés et nous avons besoin de nous outiller. Nous avons besoin d'avoir la connaissance nécessaire pour nous permettre tout simplement de mûrir, mais surtout de développer son potentiel parce que nous avons en chacun de nous un potentiel. Et le but de Femme Générationnelle, c'est de œuvrer dans l'univers du potentiel multiple qui est en chacun de nous. À travers notre potentiel, donc nous avons les dons, les talents et les compétences. Et donc là, nous retrouverons le troisième volet qui n'est autre que le volet Business Events qui te permet à toi, femme, de pouvoir tout simplement développer ces différents points, c'est-à-dire ton don, ton talent ou encore tes compétences. Et donc, à travers ce volet, je viens pour vous outiller, donc à travers des ateliers, à travers le bootcamp de l'entrepreneuse pour t'outiller et te donner justement les moyens pour que cet essor qui est en toi puisse briller et que justement dans cette génération, que tu puisses apporter donc ta partition et t'inscrire sur la durée. Et donc aujourd'hui, sur ce plateau, je suis vraiment honorée et ravie parce que je reçois une grande dame qui n'est autre que l'évangéliste Nathalie Sitou qui a répondu présente à cette invitation. Donc pendant 1 heure, nous allons la découvrir. Nous allons faire un voyage à 360 degrés dans son univers. Elle a écrit un livre qui est sorti ce jeudi 9 mai, Ma résilience. Et donc, à travers cet ouvrage, nous allons découvrir son histoire, son parcours. Et elle va nous dire qu'est-ce qui l'a emmené à écrire ce livre et quel a été le but, l'objectif. Et puis surtout, de la découvrir en tant que personne qu'elle est et de manière différente. Alors, bonjour Nathalie. Bonjour Sandrina. Tout le plaisir est pour moi ce matin de me retrouver sur le plateau de KN Web Media. Je remercie toute l'équipe, je remercie Sandrina, je remercie tout l'ingénieur, tout ce qui se passe en back-office. Et c'est pour moi un réel plaisir d'être là parmi vous et pour vous ce matin.
Alors moi, je suis vraiment honorée, je suis dans la joie de te recevoir sur ce plateau. Merci. Alors tu vas me permettre de te tutoyer, on va se tutoyer, ça va nous permettre d'être dans cette causerie féminine. On va essayer un peu de casser un peu les différentes limites afin que nous puissions rentrer dans ton univers, de nous familiariser donc avec toi, de se familiariser avec ce public, avec ces femmes et ces messieurs qui nous suivent de tout horizon. Donc aujourd'hui, ne soyez pas surpris si sur ce plateau, je la tutoie. Donc c'est ça, hein, une causerie féminine autour de ma résilience. Mais avant toute chose, je voulais quand même faire un petit acte assez particulier à notre servante. Alors, ça a été son anniversaire le 9. Donc, tout le mois, normalement, c'est son mois, puisque c'est le mois où elle est née. Et donc, je voulais lui mettre ce petit chant pour elle, pour son anniversaire, pour le célébrer là, en public, avec vous. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes décidés de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde est sans le dire avec exactitude. Nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris, poto salobo l'amour. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. Oumela, we love you so much, love you so much. Na bastati basolis na biso lelo, kakayo na yo. Love you so much. Nous rendons grâce à Dieu pour les dons que tu es, champion à botanie. Devant toi le gâteau, tes bougies allumées, souffle avec joie. C'est un jour, il est tien. Nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris. Poto salo bolamu, bolamu, bolamu. Happy birthday. Alewani siku yako. Happy birthday. Aokuzaliwa njema. Happy birthday. Mbutukulu ya mbote. Happy birthday. Hey jile jibwa jimpe. Happy birthday. Ah mbota maelamu. Happy birthday. Tous ensemble réunis pour te rendre heureux. Alors, c'était juste un petit brin. Hein. Pour lui, c'était joyeux anniversaire. J'espère qu'elle a été ravie. Très ravie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai été surprise et très touchée. Merci. Merci à Karen. Alors, comme je vous l'ai dit aujourd'hui sur ce plateau, donc nous avons notre servante, l'évangéliste Nathalie Sitou, qui a répondu donc présente à cette invitation. Et donc, on est là pour la découvrir, pour découvrir son univers, pour découvrir son livre, Ma résilience. Donc nous allons la découvrir, mais avant toute chose, on va quand même se poser la question de savoir qui elle est. Nous avons quand même besoin de pouvoir connaître cette belle personne, cette belle âme qui est là aujourd'hui en tant qu'évangéliste. Mais avant d'être évangéliste, elle a plusieurs statuts à son actif. Donc nous allons découvrir qui elle est. Elle va se présenter à nous et donc je vais lui laisser la parole. Alors, rebonjour à tous les téléspectateurs de KN Web Media. Je suis donc l'évangéliste Nathalie Sitou, de mon nom de naissance Ngassambao, Nathalie Rolande. Je suis née un 9 mai, c'était un samedi de l'an 1981. Donc, je suis très fière de porter mes 43 ans. Alors, je suis mariée depuis 12 ans avec mon époux qui est l'évêque, le coordinateur, ou encore bishop en anglais, Alexandre Sitou. Et nous sommes, donc il est visionnaire et moi co-visionnaire, des missions internationales Grâce Divine qui sont situées un peu partout dans le monde, notamment en Afrique. Au Cameroun, il y a donc à Douala, il y a une représentation. Au Congo, on a deux représentations. En Côte d'Ivoire, on en a 16. Et aux États-Unis, à New York, on en a une à
Paris, le siège, la maison mère, située à Ivry-Courcouronnes. On a donc l'église MIGD. Et enfin, dans la ville de Rouen, on a une représentation. Donc nous avons ensemble 4 enfants, 4 merveilleux enfants, et nous avançons pour l'œuvre du Seigneur. Je vais maintenant utiliser plusieurs sphères. La première, c'est la sphère professionnelle. Alors, professionnellement parlant, je suis professeur des écoles. Je suis donc fonctionnaire de l'État depuis bientôt 7 ans. Donc, j'exerce mes fonctions dans une école publique de la place située sur la commune d'Évry. Et voilà, ça s'appelle professeur premier degré. Et aussi, dans la sphère ecclésiastique qui va être un peu plus longue, je suis donc visionnaire de la Tour des guerrières de prière. La Tour des guerrières de prière, en acronyme TGP, n'est rien d'autre qu'un groupe de femmes qui sont dévouées pour l'œuvre, qu'on appelle encore des sentinelles, qui sont vraiment à pied d'œuvre pour intercéder pour le corps de Christ. Et donc cette vision a vu le jour en 2014. Aujourd'hui, elle a 10 ans d'existence. Et aussi, dans l'avancée de notre vie de foi et de vie chrétienne, j'ai fondé en 2016 la COFEV. La COFEV n'est rien d'autre qu'une vision qui met les femmes à la lumière pour ce qu'elles sont également un don pour le corps de Christ. Il faut savoir que la Bible nous dit que dans les derniers temps, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Donc ça veut dire que la jante féminine qui longtemps a été écrasée par rapport à son statut entre guillemets de faible, le Seigneur nous a donné aussi son esprit. Et donc par cette plateforme, par cette vision qui est la COFEV, donc la conférence des femmes vertueuses, je donne cette possibilité aux femmes, donc bien entendu des servantes de Dieu, d'être des canaux de bénédiction en faveur non point seulement des femmes, mais aussi du corps de Christ. Parce que nous sommes aussi une voix, nous sommes aussi un cœur et nous sommes aussi des messagères de bonnes nouvelles. Et donc cette COFEV a aujourd'hui 8 ans d'existence et nous avons tenu tout récemment la 4e édition. Et dans toujours tout ce qui est activité ecclésiastique, je conduis depuis bientôt 8 ans le groupe des chantres. Donc j'en suis la responsable. Et donc pour faire court de façon globale et succincte, voilà qui est l'évangéliste Nathalie Sitou. Alors, autant de casse-têtes, une femme multiple, et c'est ça le potentiel. Donc le potentiel aujourd'hui te permet de porter plusieurs manteaux et avoir à ton actif une multitude de casquettes. Et là, nous l'avons découvert, qui elle était, son parcours, et on voit bien qu'elle a un bagage immense en elle et rempli de dons, de talents. C'est une femme authentique, une femme visionnaire, une femme brave, qui mène vraiment avec hardiesse, c'est le mot qu'elle aime utiliser, c'est son mot, donc je emploie le mot qu'elle aime utiliser. Et cette femme, aujourd'hui, c'est une femme de feu, une femme de vision qui soutient donc son époux dans l'œuvre, dans son ministère, et donc à travers son parcours, son histoire, de qui elle est, parce qu'aujourd'hui, c'est cette femme d'aujourd'hui, mais il y a eu la femme d'hier. Absolument. Il y a eu la femme d'hier. Et de la femme d'hier à la femme d'aujourd'hui et celle de demain, elle a décidé d'écrire. Parce qu'elle voulait, dans cette génération, s'inscrire. Elle voulait marquer l'empreinte dans cette génération et de laisser un héritage qui va te permettre à toi, femme, en lisant ce livre, de pouvoir avoir l'information, d'avoir la force, le courage, de pouvoir faire face à ta situation. Certes, c'est son histoire, certes, c'est son parcours, mais elle te dit, tu n'es pas seule. Tu as cette capacité, parce que c'est ça la résilience. La résilience, ce n'est autre qu'une capacité face aux difficultés, face aux traumas, face aux circonstances, face à l'adversité, ce qui est en face de toi. Et donc aujourd'hui, nous allons découvrir ce parcours, qui n'est autre que son parcours, et elle va nous dire pourquoi elle a écrit ce livre, quel était le but, et puis surtout, qui était-elle
Qui est-elle devenue et où est-ce qu'elle compte partir? Alors, Nathalie, Oui, sur ce plateau, nous sommes là aujourd'hui pour te découvrir, oui, absolument. pour découvrir ton univers, Absolument. pour découvrir cette résilience par laquelle tu es passée. Exact. Et aujourd'hui, en tant que femme, tu as voulu marquer ton empreinte. Tout Ton à fait. bébé est né, cet ouvrage. Samedi, nous étions à ta première dédicace. Donc aujourd'hui, tu es autrice, tu es actrice. Et donc aujourd'hui, tu rentres dans la catégorie des auteurs. Et tu marques de ton empreinte ma résilience. Alors pourquoi ma résilience? Alors, pourquoi ma résilience? Je vais peut-être d'abord remonter à l'origine. Pourquoi avoir écrit? Et pourquoi ma résilience? Alors, il se trouve que j'ai un parcours atypique. Je vais dire atypique, mais je le mets entre guillemets parce que dans la définition du mot atypique, il y a une sorte de connotation qui peut être négative. Si je puis dire, la Nathalie, qui était la jeune fille avant d'avoir rencontré le Seigneur, et celle d'aujourd'hui, cette grande dame qui est l'épouse du bishop, c'est exactement le jour et la nuit. Pourquoi j'ai écrit? Parce que j'ai eu une vie passée assez chaotique. J'ai rencontré des mauvaises personnes. Je me suis laissée influencer parce que j'étais simplement dans la méconnaissance, parce que la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Je n'avais pas encore la connaissance. La connaissance n'est rien d'autre que la parole qui est la lumière qui vient nous éclairer. J'ai écrit parce que quand j'ai fait mes premiers pas avec le Seigneur Jésus, c'est-à-dire dans mon expérience de conversion, j'ai compris que ma vie était singulière et elle était propre à moi-même et qu'elle mérite d'être racontée. Sandrina a utilisé des termes tout à l'heure qui m'ont vraiment fait écho, c'est m'inscrire, j'ai écrit pour m'inscrire dans cette génération. Pas seulement en tant que femme, mais en tant que voix. Une voix, elle peut être féminine ou masculine. L'essentiel, c'est que cette voix puisse passer un message. Donc, j'ai écrit pour passer un message. J'ai écrit par conviction. J'ai écrit parce que le Seigneur m'en a donné le mandat. Et je pense qu'à la sortie de ce premier livre, avec tout ce que j'ai pu avoir comme retour, j'ai l'assurance que je suis vraiment dans ce couloir spirituel dans lequel le Seigneur m'appelle pour impacter des vies. Pourquoi ma résilience? Ma résilience parce que j'ai connu, en tant que jeune fille, donc Nathalie d'avant, des déboires. J'ai été une mère célibataire, j'ai envie de dire jeune fille mère, parce que je n'étais pas encore arrivée à maturation, très tôt. Avec une grossesse, j'ai suivi mes études, donc j'étais en master, donc en bac+5 pour faire court, en master dans des universités de la place. Donc j'ai dû faire face à ce choc de la vie, abandonnée à 4 mois de grossesse. Pourquoi ma résilience? Parce que j'ai connu la trahison, j'ai connu les tromperies, j'ai connu l'humiliation, mais je ne me suis pas laissée emporter dans cette négativité. Pourquoi ma résilience? Parce que quand je fais mes premiers pas avec le Seigneur, je vis beaucoup d'épreuves, même étant déjà chrétienne. J'ai connu ce que c'est qu'avoir un enfant malade, pas n'importe quelle maladie, j'en parlerai dans la suite. C'est une maladie génétique, c'est-à-dire une maladie entre guillemets incurable. Et pourquoi ma résilience? Je n'ai jamais baissé les bras face à tout ce chaos. Ma résilience, tout simplement, vient donner écho à mon chaos. Alors, j'ai transformé par cette force, cette valeur, tout ce qui était catastrophique par la foi en Jésus-Christ. J'ai pu me reconstruire de chaque événement de la vie qui a voulu me détruire. Ma résilience,
Parce que même si tout semblait s'effondrer autour de moi, j'ai toujours eu cette lueur d'espoir, de force, de conviction d'une voix qui me disait « c'est pas encore la fin ». Et donc oui, j'ai écrit ma résilience parce que je pense qu'il est important de partager son histoire. Non point pour que ce soit une redondance, parce que mon histoire finalement va se dire en quoi mon histoire peut te faire, à toi qui m'écoutes ce matin, du bien. Il faut savoir que l'expérience se communique. Et donc dans ce vécu, dans cet empirisme de vie, je viens te faire gagner du temps. Je viens te faire éviter ce qu'on appelle les écueils de parcours. Je viens te dire que si jamais tu es en train de vivre une telle situation, tu n'es pas la première. Et il y a beaucoup qui traversent de telles situations. Je viens te dire que c'est encore possible de reconstruire malgré des années d'échecs. Je viens te dire que si j'ai pu traverser cette vague de tsunami et que je suis sortie victorieuse parce que ma résilience, je l'ai puisée dans ma foi en Jésus. Je viens te dire que quelles que soient les ténèbres, quels que soient les problèmes, quelles que soient les avalanches que tu es en train de traverser ou que tu as pu traverser, je viens te dire que c'est encore possible. Parce que ma résilience s'accomplit dans ta faiblesse. C'est une force qui jaillit de ta faiblesse. Parce que ma résilience, c'est comme un miroir au travers lequel je t'invite à te mirer pour te projeter non point sur l'auteur que je suis, mais sur ce que Dieu est capable de faire au travers de mes écrits et de mon expérience de ta vie. Je pense que je vais prendre, si Sandrina me le permet, je vais déployer mes propos. J'ai connu des épreuves. Je vais parler particulièrement de mon épreuve qui pour moi a été la plus douloureuse. C'est vrai que j'ai connu des déboires, je disais tantôt, mais je vais vous parler d'une épreuve, c'est celle d'un enfant malade. Je suis issue d'une famille, et je fais juste un point historique pour que vous compreniez le témoignage, d'une famille qui a connu ce qu'on appelle la drépanocytose, qui est donc une maladie génétique où dans des pays tropicaux, donc dans la zone intertropicale, qui est donc cette grande ligne parallèle qui délimite le tropique du Cancer et du Capricorne, il y a le phénomène du paludisme. Et le paludisme, en fait, pour moins avoir des ravages, le gène a muté et il y a eu ce qu'on appelle la drépanocytose, c'est-à-dire le gène S. Et quand on a deux parents qui sont porteurs du gène S, et donc ils vont donner des enfants homozygotes qui sont SS. Et donc, mon père et ma mère, on a eu des décès. On a eu 3 décès. Les 2 jumeaux de ma maman et mon petit frère. Donc, j'ai grandi dans cette famille-là où on a eu des drames. Il se trouve que quand je rencontre mon époux, le Seigneur ne me permet pas de pouvoir mettre en place une conviction que je m'étais toujours jurée quand sur le contexte, compte tenu du contexte dans lequel j'ai grandi, je m'étais toujours dit, je ne pouvais pas me marier tant que je n'avais pas fait l'électrophorèse de l'hémoglobine, simplement tant que je n'avais pas déterminé si mon partenaire de vie était compatible avec moi. Et donc vous allez le découvrir, puisque je ne peux pas tout spoiler, dans le livre, que je n'ai pas eu cette occasion. Et donc je me suis retrouvée dans le mariage, enceinte, et j'attendais des jumeaux. J'ai donc eu une très belle grossesse, j'ai accouché de beaux jumeaux et 3 mois plus tard, quand ils sont nés, j'ai reçu un courrier qui m'informait que ma fille était malade, qui était drépanocytaire, portant donc l'homozygote SS. J'ai envie de vous dire que je pense que là, j'ai été complètement abattue. Le ciel m'est tombé sur la tête et je n'ai pas baissé les bras. Je n'ai pas baissé les bras parce que je me suis rappelé de la parole qui dit « Ma bénédiction est celle qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. » Donc je me suis dit « Seigneur, ta bénédiction ne se fait pas suivre de chagrin. » Malgré la réalité qui s'imposait à moi, ma résilience
m'a donné d'avoir les yeux de la foi sur la vérité qui était dans la parole de Dieu. Alors il va se passer quelque chose de merveilleux. Je fais court parce que je vous invite à lire le livre parce que vous aurez vraiment la quintessence et le détail de ce grand témoignage. Il se trouve que ma fille a eu des crises de ce qu'on appelle vaso-occlusive. C'était difficile d'avoir un enfant à l'hôpital qui souffre et dont on est incapable, on est impuissant face à sa douleur. Et plus tard, on va dire 6 ans plus tard, j'ai eu un coup de fil. J'étais en train d'enseigner. C'est le médecin qui m'appelle, qui me dit qu'il faut qu'elle nous voie en urgence avec mon mari. Et nous, bien sûr, le secret médical, elle ne m'a rien dit au téléphone. Je me suis rendue sur place. Vous savez quoi? Le médecin m'annonce que ma fille fait une vasculopathie cérébrale avec risque d'AVC à tout moment. Là, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Donc, en gros, ma fille de 6 ans peut mourir à tout moment parce qu'elle a une veine qui n'irrigue pas le cerveau avec le débit de sang qu'il faut. Alors, je vais juste faire un petit temps de publicité, mais avant toute chose, je vais faire un petit récapitulatif. Comme ça va nous permettre, lors de la seconde partie, de pouvoir comprendre cette histoire, pour permettre à toutes ces personnes qui rentrent en cours de prendre aussi conscience de son histoire, de son parcours, et puis surtout de pouvoir la découvrir. Nous sommes en train de la découvrir. Et donc dans cette découverte, l'évangéliste nous dit que pourquoi elle a écrit Ma résilience, et elle nous fait comprendre que depuis très longtemps, donc depuis sa jeunesse à aujourd'hui, elle a été confrontée à différentes adversités de sa vie qui ont fait d'elle une femme résiliente. Une femme qui a dû faire face au trauma de la vie. Donc, dans un premier point, elle nous a d'abord parlé de sa jeunesse, c'est-à-dire que étant une jeune femme, donc dans ses débuts, elle s'est laissée abuser d'un point de vue sentimental, parce que selon son parcours et son histoire, et donc cette histoire-là, vous la découvrirez en lisant le livre, où elle a dû faire face à l'abandon de son histoire amoureuse, étant jeune, étudiante et enceinte, à 4 mois de grossesse. Exact. C'est bien cela. Absolument. Donc, à partir de cet instant, commence déjà sa première difficulté. Entre autres, selon la souche familiale et d'où elle vient, il y avait déjà des prémices qui la disposaient à faire face justement à ces personnes en face qui ont été pour elle des personnes où elle s'est retrouvée sur un système de dépendance affective, de dépendance face au besoin de se faire aimer. Et donc là, elle se retrouve enceinte et abandonnée. Par la suite, donc elle arrive à y faire face, elle arrive à rebondir. Et là, vous la découvrirez dans son livre. J'en parle parce que j'ai lu le livre, donc voilà pourquoi je peux me permettre un peu de spoiler. Et donc, elle nous en parle. Alors, on va revenir. On prend juste un petit temps de publicité. Et nous avons encore 30 minutes où nous rentrerons maintenant dans la profondeur. Au moment de souscrire une assurance, de prendre un crédit ou encore d'investir dans la finance, soyez vigilants. Vous engagez votre patrimoine. Assurez-vous que le professionnel avec qui vous allez traiter est inscrit à l'ORIAS, le registre officiel des intermédiaires en finance, banque et assurance. Qu'il soit courtier en assurance ou en crédit, mandataire, agent d'assurance, conseiller en investissement financier ou qu'il s'agisse d'une cagnotte en ligne, le numéro ORIAS assure que le professionnel a l'autorisation d'exercer. Renseignez-vous sur le site orias.fr. Z-Style, Charlie CDKM vous invite à prendre le temps d'écouter le premier extrait de son album à venir avec le titre Maman Flo. À travers ce titre, il rend un vibrant hommage à sa mère, Maman Flo, sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Restez connectés. Oui! Wow!
Cosmique. DJ Denis des soirées Kalina organise le dimanche 11 août à partir de 12h le grand midi minuit à volonté BBQ party grillade et tout ça à l'espace Kalina Port-Blanc Gosier à côté de l'école. Prix d'entrée 25 € avec une consommation grillade à volonté. Infoline 06 12 92 30 31. Alexandre 06 90 85 20 13. Alors pas oublier ça. Le dimanche 11 août, le grand rendez-vous à l'espace Kalina Port-Blanc Gosier. Ah bien ça. DJ Danique à Tanzot à partir de midi jusqu'à minuit. Et ben voilà, j'y ai pensé. Hein. Quand on part tard, on n'a pas d'embouteillage. Oh oui, papa, il pense vraiment à tout. Et bah quoi, c'est vrai. Bah j'ai pensé au bouée, j'ai pensé à vider le frigo. J'ai pensé à vérifier la pression des pneus, j'ai pensé à faire tous les niveaux. Et sinon, papa, ça pensait à t'arrêter. Mais t'as raison, ma chérie. Et si nous transmettions la bonne attitude? Sur un long trajet, une pause toutes les 2 heures. Assurance Prévention, une association de France Assureurs. Wapso, qui nouvelle? Ou bien merci au Camo, samedi 8 et dimanche 9. Tambour estival, Pabor, Lyon, Bron, nous Lyon. Donc on va parler, par-ci Paris, à monter pour Lyon en festival là ça. Qui donc? Viens prendre des Camo en privé, voyons un message moi. Pour aller Lyon et nous, alors japonais. Nous Lyon, pas oublier samedi 8 et dimanche 9 juin, Pabor, Bron, Tambour estival. Qui donc pour japonais. Aïe tourner. Écoutez ça bien, attention, tout nouveau du côté du Gosier, l'espace Kalina. Oui, l'espace Kalina pour tous vos événements, soirées, déjeuner champêtre, mariage, tout ça vous plaît. Il suffit de composer le 06 12 92 30 31 et au cas crier l'espace Kalina. L'espace Kalina, c'est le nouveau lieu de divertissement à Port-Blanc-Gosier, à côté à l'école là. Pas oublier ça, 06 12 92 30 31. Résidence Agnelle, vos vacances à Sainte-Anne en Guadeloupe, la mer bleu azur, le soleil, la plage. Ce lieu magique est idéalement situé à proximité des plus belles plages. Pour votre confort, salon, salle à manger, terrasse et 3 chambres climatisées. Infos et réservations au 07 86 72 85 84. 07 86 72 85 84. Par mail, contact résidenceagnelle@gmail.com. 30 minutes. De retour sur Kalina Radio dans une génération de femmes 100% féminin. Et aujourd'hui, sur ce plateau, nous avons l'évangéliste Nathalie Sitou qui vient nous faire découvrir son univers résilient, son parcours, son histoire. Aujourd'hui, auteure, elle a écrit donc son livre Ma résilience. Et donc, je vous invite à aller le lire parce qu'il va vous outiller. Il va vous encourager et il va vous donner la force de faire face à vos propres adversités. De vous dire que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des femmes aussi comme vous qui ont eu un parcours. Et comme elle nous l'a dit lors de la première partie, son but à elle, c'est de vous permettre de ne pas traverser les mêmes difficultés qu'elle. Voilà pourquoi nous laissons un héritage pour vous permettre de pouvoir acquérir les moyens qui vont vous éviter un parcours chaotique. Et donc, lors de la première partie, elle nous a tout simplement dit que, au premier abord, quand elle était jeune, elle a fait face à plusieurs situations parce que dans son trait de comportement et de caractère, et à ce moment-là, elle n'était pas encore convertie. Donc, à ce moment-là, elle avait un langage typiquement mondain, donc c'est un langage qui est vraiment lié à l'univers ecclésiastique, c'est-à-dire qu'elle ne fonctionnait pas, elle ne marchait pas selon la vision de la parole de Dieu, parce qu'à cet instant, elle n'était pas encore dans une relation personnelle avec le Seigneur. Donc, elle marchait selon les principes, les valeurs et les règles de notre société. Donc, à travers son parcours, et donc à cette époque-là, jeune femme qu'elle était,
elle se retrouve donc enceinte. Donc elle avait 26 ans, c'est ça? Exact. Donc elle avait 26 ans et elle se retrouve enceinte et sur le banc de l'école. Et donc là, elle était en master. Donc c'était son année de master. Donc il fallait qu'elle passe à sa grossesse et ensuite donc à ses études. Elle n'a pas lâché. Elle a continué. Elle a eu sa fille et elle a eu son diplôme. Et c'est là où commence donc cette notion de résilience, cette capacité de pouvoir rebondir face aux situations. Et donc déjà là, il y avait déjà en elle, au plus profond d'elle, cette âme résiliente. Par la suite, au fur et à mesure qu'elle continue donc à grandir, à mûrir, à devenir femme, dans son parcours, donc elle croise son époux, l'évêque Alexandre Sitou. Et donc là, se mariant, elle a un parcours, elle se convertit, elle devient donc épouse donc de son mari et donc elle l'accompagne dans la vision ecclésiastique. À partir de cet instant, donc de la souche familiale, il y avait déjà donc au sein de sa famille cette pathologie qui n'était autre que la drépanocytose. Donc, se rencontrant avec son épouse, se mariant, elle se rend compte que l'un de ses enfants a cette maladie. Et donc, nous nous sommes arrêtés là. Je vais lui redonner la parole et donc nous allons continuer à découvrir son univers résilient. Merci beaucoup Sandrina. Donc je vais continuer à développer et donc on a donc cette information au niveau de la complication. Donc la découverte de la maladie se fait à 3 mois post-naissance des jumeaux et on vit avec, on accepte parce qu'il faut accepter la situation. Pour être résilient, on ne rejette pas la situation, on ne rejette pas le diagnostic, mais on se dit, on peut voir les choses autrement. Donc on a accepté et on a vécu avec pendant 6 ans jusqu'à ce qu'il y ait la complication, c'est-à-dire que le problème pourrisse. Vous savez, dans la Bible, on dit, tant que le grain de sénévé qui a été jeté en terre ne se décompose pas, ne pourrit pas, eh ben, il ne peut pas germer. Donc la situation pour moi était arrivée à un niveau de putréfaction. Quand il y a eu cette complication qui était juste pour nous parents inconcevable. Et c'est à ce moment-là que tout ce qui était en moi, puisque j'ai toujours eu ces germes de résilience qui ont commencé à naître avec ma vie de jeune fille quand je ne connaissais pas le Seigneur, jusqu'à ma conversion. Et donc, dans cette situation, je pense qu'il y a une force qui a jailli au-dedans de moi et qui m'a donné de croire contre tout désespoir. Croire contre tout désespoir. C'est-à-dire de regarder la réalité qui m'entourait et de me dire, c'est pas encore la fin, c'est pas encore ce que le Seigneur a prévu. Dans mon esprit, il y avait quelque chose qui était comme non achevé. Il y avait quelque chose qui me disait, essaye, pousse la porte. Et justement, j'ai poussé une porte, c'est que j'ai demandé au médecin s'il était possible de trouver une solution définitive. Et le médecin m'a dit, la seule solution définitive pour guérir votre fille de cette pathologie incurable, qui est la drépano et la vasculopathie, c'est une greffe de la moelle osseuse. Et j'ai cru contre toute adversité que le Seigneur n'avait pas dit son dernier mot pour ma vie et la vie de notre enfant. Et donc on a fait ce qu'on appelle un typage. Mais vraiment, c'était la foi qui a parlé. La résilience, c'est vraiment mettre sa foi en action. La résilience, c'est quand tout est fermé, tout est bloqué, tout semble vraiment perdu, c'est te dire qu'il y a encore de l'espoir. Mais c'est de vraiment être d'une témérité,
c'est-à-dire ne rien lâcher, d'une opiniâtreté, c'est-à-dire je crois, j'ai des convictions fortes qui me disent que ce n'est pas encore fini et que le schéma que je suis en train de voir, c'est une réalité. Mais la vérité, elle sortira par la résilience. Et il se trouve que après ce typage, on découvre, mais alors l'information qui va changer radicalement notre situation. Son jumeau, qui est venu au monde avec elle, était la seule personne compatible de toute la fratrie. Alors là, j'ai dit, waouh, la foi n'échoue jamais. En fait, quand tu es quelqu'un de résilient, puisque je suis servante de Dieu, j'ai envie de te dire que ma résilience, c'est l'expression de ma foi. J'ai envie de te dire que ma résilience, c'est de croire que quel que soit ce que le monde peut me présenter, moi, je vais présenter la parole de Dieu. Quand, par exemple, le monde te présente un diagnostic qui te dit que tu ne pourras pas enfanter, la résilience te dit, d'après cette parole immuable, incorruptible et vraie, il n'y aura pas de femme stérile. Alors, tu fais un mindset et une reprogrammation de tes pensées parce qu'on est résilient, c'est-à-dire dont on pense, c'est comme ça qu'on est. On n'est pas résilient de bouche et de prononciation. On est résilient parce qu'on a appliqué Romains 12, 2 qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Autrement dit, ne vous conformez pas au diagnostic du médecin. Autrement dit, ne vous conformez pas à la situation qui est en train de vous tuer. Autrement dit, ne vous conformez pas à ce chaos. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Qui est quoi? Donc le mindset. Afin de voir les choses comme Dieu voit. La Bible dit, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle a 3 volets. Elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Romains 12, 2. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, merci Seigneur. On a trouvé la solution. Et le dossier est passé en instruction. Par la volonté et la grâce de Dieu, il a été priorisé. Et au jour d'aujourd'hui, à ce jour, ma fille est complètement guérie de la drépanocytose, du don de son jumeau. Donc j'ai envie de vous dire, soyez des personnes résilientes. Parfois la vie, les événements de la vie s'imposent à nous. Mais nous sommes acteurs de notre destinée. Nous avons le pouvoir de prendre des résolutions qui vont réorienter notre façon de voir, de concevoir et de diriger les choses. Et donc cette personne résiliente que je présente dans ce livre et que je t'appelle à devenir en te mirant au travers de mon histoire, c'est que ce n'est pas la vie qui va t'imposer ces événements, mais c'est toi qui va être qui va tenir les rênes comme les rênes du Père Noël. Tu vas tenir les rênes de ta vie et imposer le règne de Christ. Parce que son règne est vérité. Parce que cette résilience, je ne peux pas m'enorgueillir que c'est une capacité issue d'un intellectualisme de mes lectures ou alors de mon parcours. Je suis une intellectuelle, j'ai Bac+5. Ma résilience, elle naît de cette capacité à croire que, quel que soit ce qui m'entoure, il y a une parole forte qui me dit « La foi, c'est la ferme assurance des choses que j'espère. » J'ai espéré en la guérison de ma fille et j'ai vu la guérison de ma fille. Je t'appelle vraiment à prendre ta vie en main en tant qu'actrice de ta destinée. Il n'y a personne qui le fera pour toi. La résilience naît au plus profond de ton être. Aujourd'hui, tu entends ce que je dis. Je prie que ce que tu entends vienne faire naître une foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Pas seulement de la parole de Dieu, mais comme je suis en train de parler de la parole de Dieu, je prie que ce que je suis en train de dire fasse naître cette lumière qui va jaillir au milieu des ténèbres. Que ce que je suis en train de transmettre te fasse comprendre qu'effectivement, je n'ai pas encore pris la résolution. Parce que à tes résolutions répondra le succès. Si je n'avais pas pris la résolution de croire contre toute adversité, je pense que je serais encore dans mes plaintes et mes complaintes. Mais j'ai envie de te dire,
Le Seigneur Jésus est mort à la croix et il a dit tout est accompli. Tout est accompli pour toi. Maintenant, toi, il faut que tu accomplisses ce qui est de ta portée, ce qui est de ton cahier de charge, ce qui est de ta capacité, ce qui est de ta faisabilité. Ma résilience, c'est le combat de la foi contre le combat de la réalité. Ma résilience, celui qui a le dernier mot, c'est le Seigneur Jésus. Alors, émouvant, émouvant parce que là on la découvre, on découvre donc son histoire, c'est le but, c'est l'objectif d'aujourd'hui, hein, c'est de comprendre pourquoi elle a écrit Ma résilience, pourquoi elle a choisi ce thème-là. Et donc ce que nous comprenons que dans sa vie, elle a vécu plusieurs adversités. Donc cette femme qui n'était pas encore convertie, à cette femme qui est devenue convertie, mais même quand elle n'était pas convertie, il y avait déjà en elle, au plus profond d'elle, elle avait déjà ce désir, elle avait déjà cette envie, elle avait déjà cette hargne de pouvoir faire face aux circonstances, aux difficultés qui étaient en elle. Le Seigneur ne fait que déployer ce que nous avons déjà. Et ce que nous avons déjà, il te permet à toi en tant que personne de pouvoir le développer. Et si tu ne l'as pas, donc c'est à ce moment-là qu'il faut aller maintenant le demander. Mais celle qui l'a déjà, le Seigneur te permet tout simplement, il favorise simplement ton champ et te permet simplement de croître. Et donc dans son parcours, dans son histoire, confrontée à des difficultés vraiment très lourdes, donc la maladie, une maladie qui est incurable à la base, et là elle se retrouve donc avec ce diagnostic où là il faut une greffe de la moelle osseuse, voilà, c'est ça. Et donc à partir de cet instant, le combat commence, la difficulté commence, et c'est là qu'elle développe, parce que la résilience c'est une capacité. On l'a tous, conscient ou inconscient. Absolument. Mais il est mieux d'en être conscient. Et elle nous dit qu'à travers la foi, ça a été son socle, ça a été son fondement, ça a été sa base. Ce qui fait que elle a dû combattre entre la réalité, la vérité, le diagnostic, et de croire réellement que elle pouvait faire face à ce qui était incurable, et qu'aujourd'hui, elle se retrouve, sa fille se retrouve totalement guérie. Et là, il y a eu tout un processus qui a duré combien de temps? Le processus a duré à peu près... il faut savoir que pour une greffe, au niveau administratif, on a à peu près 1 année et demie de paperasse, parce que c'est très très lourd. Ça passe même au tribunal pour acter la minute d'un donneur mineur. Et dans le processus de guérison proprement dit, ça a duré 6 mois. Mais pendant ce processus-là, on a quand même un enfant qui est malade. Donc, à la maison, on vit justement cette adversité. Et donc là, j'estime que là, vraiment, la tension est forte, palpable. Le combat, il est là. Parce que c'est ça, la résilience. Là, on est en train d'en parler parce qu'on est maintenant dans la victoire. Mais dans le processus, on était dans le tourbillon de la difficulté. C'est ça. Si je peux reprendre la parole, en fait, on ne vivait que pour ça. Parce que c'était tellement prenant d'avoir un enfant malade. Et donc, sur une énergie, sur une échelle de 100%, je peux dire que 70% tournaient autour de toutes les inconvéniences qui étaient liées à la maladie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'en parle à la fin d'un parcours, mais pendant le parcours, c'était très, très difficile. Je disais tantôt que parfois, on peut baisser les bras, mais parfois, on peut même chuter. L'essentiel, c'est pas de tomber, c'est pas de baisser les bras, c'est de se relever. Parce que ça nous a, c'est pas parce qu'on est quelqu'un c'est pas parce qu'on est qualifié de résilient qu'on connaît pas l'échec. Non, attention. C'est même parce qu'on a beaucoup d'échecs qu'on va sortir justement cet homme intérieur, cette force intérieure en nous qui est qualifiée de résilient. Donc oui, il y a eu beaucoup de difficultés. C'était intenable. C'était la chose qu'on ne souhaite à personne, avoir un enfant malade. C'était très, 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 très affectant au niveau mental, psychologique, financier, parce que oui, même au niveau professionnel,
on a pris un coup, puisque les absences, pour pouvoir accompagner. Et effectivement, c'est bien de parler de la fin, mais surtout, ce que j'ai envie de transmettre, justement, c'est pour ça que j'écris, c'est le parcours. Parce que beaucoup arrivent souvent à la fin d'une histoire. Et là, ils voient la médaille qui brille. Mais avant qu'une médaille ne brille, il y a un côté qu'on appelle le côté sombre, le côté terne. Justement, et c'est dans ce côté terne qui va être salutaire pour demain faire briller. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes en train de traverser des difficultés que vous n'êtes pas résilient. C'est parce que vous n'avez pas encore identifié qui vous êtes. Si vous identifiez qui vous êtes, c'est-à-dire, je pense qu'on est sur la base du Seigneur Jésus, de la parole, en tout cas de cette foi. Si vous identifiez que vous êtes un fils de Dieu, un enfant de Dieu, alors même si vous ne l'avez pas, comme disait Sandrina tout à l'heure, vous allez demander au Seigneur de vous donner cette capacité d'être résilient. Et donc vous allez aller commencer à développer cette capacité, cette valeur qui va naître dedans de vous et après qui va s'épanouir, qui va se déployer afin que vous preniez le dessus après des échecs que vous avez peut-être connus. Ce que je veux dire, c'est que être résilient, ça ne veut pas dire qu'on a eu une vie parfaite. Au contraire, c'est exactement le contraire. Ça veut dire que c'était tellement chaotique que c'est de là, dans ce chaos, que la résilience sort un écho qui est impactant et qui dit « ça y est, c'est moi qui prends les choses en main, c'est par ma foi. Je crois que cette situation, elle ne me tuera pas. Si je crois que cette situation, elle ne va pas m'engloutir, m'enterrer, mais moi, je me lève comme entité, personne appartenant à Christ, et je prône fort cette valeur par la foi. Et la foi, ça paye toujours. La Bible dit dans Hébreux 11 au verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Parce qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Aujourd'hui, ma résilience a été rémunérée par la guérison de ma fille. Alors, magnifique parcours, un parcours vraiment d'une femme résiliente, une femme qui a fait face à l'adversité, une femme qui a dû retravailler sur son mindset, sur son mental, sur cette configuration mentale qui n'est autre que son état d'esprit pour avoir la force nécessaire de faire face aux difficultés qu'elle a rencontrées. Donc, dans ce parcours, nous arrivons pratiquement bientôt à la fin de cette émission. Donc, je vous invite vraiment à lire ma résilience, mais j'ai quand même une petite question, une dernière question, parce que c'est vrai qu'on a parlé de toi, on a parlé de ton histoire, de ce parcours, il y a tant de choses à dire, et en 1 heure, on ne peut pas tout dire. Donc, elle n'a donné que des grands axes, mais il y a plusieurs chapitres. Le but, c'était vraiment qu'on la découvre, qu'on comprenne pourquoi elle a écrit. Il y a encore d'autres histoires, il y a encore beaucoup plus de profondeur à l'intérieur. Là, on a été vraiment succincte, on n'est pas rentré vraiment dans la globalité, dans la totalité de chaque aspect de l'évolution de son parcours. Mais dans son parcours, elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule, elle se fait toujours accompagner donc de son jumeau qu'elle appelle son époux parce qu'ils sont fusionnaires. N'oubliez pas qu'ils travaillent ensemble depuis un certain temps, depuis toujours. Elle est donc vraiment, comme elle dit, la co-visionnaire de son époux. Et donc ce matin, il m'a fait la surprise. Ils sont venus à 2 sur le plateau et j'étais vraiment surprise de voir que il était là. Et donc du coup, je veux aussi lui rendre honneur parce qu'il est là et c'était pas possible pour moi de les séparer. Même là, c'est de pouvoir faire en sorte que de voir aussi, c'est important. C'est important pour nous, c'est important pour vous. C'est aussi important aussi de voir comment ils ont été confrontés à cet univers, comment il a accompagné dans l'écriture de son livre, comment ils ont pu vivre cette histoire ensemble les deux. Donc, je vais lui donner la parole, on va lui donner la parole, comme ça, il pourra aussi nous donner son regard résilient, cet aspect des choses, parce qu'on a entendu son épouse, on a entendu, mais c'est aussi bien parce que derrière une femme se cache un homme, et derrière
un homme, il y a une femme. Et eux, ils sont fusionnaires. Ils travaillent main dans la main. Alors, c'est vrai que c'est elle qui l'a écrit, mais je pense qu'il l'a accompagné à chaque moment, à chaque évolution. Pas que dans l'écriture, mais dans le parcours de son histoire. Donc, voilà pourquoi j'ai estimé qu'il était nécessaire qu'on puisse aussi entendre en quelques mots aussi son histoire, son parcours et son récit aussi à lui. Voilà. Donc, merci beaucoup. C'est une surprise pour moi. Mais devant Dieu, il n'y a pas de surprise parce que tout est prédestiné. Donc, ma résilience est sortie le 9, le jour de son anniversaire. Mais ce n'était pas évident. C'était pas évident, c'était pas facile. Le premier jour, je l'ai vu pleurer parce qu'il y avait des embûches, il y avait des obstacles. Mais comme on dit, un homme est là pour épauler, pour encourager, pour soutenir sa femme, c'est ce qui est fait. Donc aujourd'hui, je suis tellement ravi, je suis content et que vraiment, je vous conseille de procurer du livre, de lire. Et vous allez découvrir des bonnes choses, des mauvaises comme des bonnes choses. Parce que les mauvaises, c'est le passé, les bonnes, c'est le présent. Parce que la Bible dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce en tout lieu, en tout temps, à tous les hommes qu'il est à se repentir. Elle a eu une vie passée, mais aujourd'hui, toute chose est devenue nouvelle et nous rendons grâce à Dieu. Voilà. Alors, dans la joie, vraiment d'avoir eu sur le plateau donc le couple Sitou. Donc, il va un peu nous parler en quelques minutes un peu quand même de l'église. Je sais que toi, tu nous en as parlé au début, mais c'est aussi bien d'en parler, pourquoi pas d'inviter les personnes parce qu'ils vont se poser la question, où est-ce qu'on peut vous trouver? Où est-ce qu'on peut avoir le livre aussi? Comment? Parce qu'on n'en a pas parlé, c'est important. Bien sûr qu'il y aura un lien en bas de la vidéo qui vous permettra de pouvoir le télécharger, mais je pense qu'ils vont nous dire quand même, faites la promotion de votre livre. Vous avez la possibilité de parler à toutes ces personnes qui vous écoutent aujourd'hui. Tout à fait. Donc, pour avoir le livre, c'est exactement, vous pouvez nous appeler au 06 95 10 91 29. Ou précisément, là où nous faisons nos kits tous les dimanches, au 507, place des Champs-Élysées, Évry-Couronne, à partir de 11h, vous allez nous trouver. Donc, l'église, c'est la mission internationale Grâce Divine, dont je suis visionnaire. Il n'y a pas seulement à Paris, il y a aussi à Rouen, dirigé par le prophète Séverin Mobimbo. Il y a aussi au Congo, Brazzaville, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et aux États-Unis. Donc nous sommes un peu partout dans le monde. Comme la Bible déclare, allez, faites de toutes les nations les disciples. Donc notre objectif, c'est d'impacter les nations et d'aller dans le monde entier proclamer les oracles de l'Éternel. Et on a pour devise les intérêts du royaume. Nous défendons les intérêts du royaume afin que le royaume de Dieu puisse évoluer, puisse avancer. Voilà. Donc voilà, sur ce plateau, donc nous avons eu un couple serviteur de Dieu, un couple qui a en eux ce bagage. Donc derrière eux, ils ont vraiment tout un parcours, une histoire, non seulement avec le Seigneur, mais aussi une histoire résiliente. Alors vous voyez que même en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes aussi confrontés aux difficultés. Donc nous avons là la preuve vivante d'un couple qui sert le Seigneur, mais pourtant, il était déjà converti. Il priait déjà. Donc, on aurait pu croire que, pas eux. Eh ben non, le Seigneur, dans sa souveraineté, l'a autorisé. Exactement. Si je peux encourager quelqu'un, comme disait notre journaliste ce matin ou cet après-midi, peu importe l'heure que vous allez suivre, en tant que couple qui se trouve au service de l'Éternel, avoir un enfant malade, c'est pas évident. Parce que vous priez pour les gens, vous priez pour les autres, mais vous-même, vous avez un souci. Et c'était pas facile pour nous. Mais qu'est-ce qui fait que nous puissions sortir de cette situation? C'est la détermination de la foi. Parce que le jour où le médecin a dit que ma fille était drépanocytaire, moi j'ai refusé. J'ai dit non, c'est pas possible. Et pourtant, le médecin a confirmé, il a validé. Moi, j'ai refusé. Parce que je crois à une parole qui dit dans Ésaïe 53, verset 5, c'est par ces maîtres sûrs, nous sommes guéris. Moi, je crois fermement à la guérison et je suis convaincu que ma fille était malade, mais je voyais déjà la guérison. Donc, je dis à quelqu'un aujourd'hui, peu importe le diagnostic de médecin, croyez que tout est possible à celui qui croit. L'Éternel, ce qu'il a fait pour nous, il va le faire aussi pour vous. Tout est possible. Donc voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Il est midi. Bon appétit de chez vous.
En tout cas, nous avons passé un bon moment sur le plateau. J'espère que vous, de votre côté, ça a été le cas. Sur ce plateau, donc, j'ai reçu l'évangéliste Nathalie Sitou et son époux qui l'a accompagnée. Elle nous a fait découvrir donc son univers, son parcours, son histoire, ma résilience. Donc, je vous invite à vous le procurer. Nous vous mettrons donc les liens, les numéros de téléphone, toutes les informations nécessaires en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à revenir en replay. Bien sûr, vous avez des questions, peut-être que vous avez besoin qu'on puisse revenir en profondeur, n'hésitez pas à nous écrire ou tout simplement à rentrer en contact avec l'évangéliste Nathalie Sitou qui se fera une joie et un plaisir de vous recevoir et de vous accueillir. Quant à moi, je tenais à vous remercier, à vous dire merci pour ces moments, parce que c'est grâce à vous que moi j'existe, c'est grâce à vous que je me permets de faire ce travail. Comme je vous ai dit, une génération de femmes 100% féminin n'est autre qu'une tribune femme. Vous êtes à l'écoute. Vous êtes à l'écoute, vous avez besoin de visibilité, vous avez besoin de nous partager votre expérience, votre expertise, la promotion d'un livre ou encore d'un événement. Je suis là à votre service. Cette tribune, elle est là pour vous. Vous êtes une femme générationnelle, que vous soyez une femme d'influence, une femme de valeur, une femme de promesse, une femme extraordinaire. La femme générationnelle englobe toutes ces dimensions de femmes. Alors, c'était Sandrina Pacotte, la fondatrice de Femmes Générationnelles. Nous vous retrouvons le samedi prochain à 11h sur le plateau de Kaina Radio. Au revoir. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes décidés de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde est sans le dire avec exactitude. Nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris, poto salobo l'amour. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. We love you so much, love you so much. Na bastati basoris na bisolelo, kakayo na yo. Love you so much. Nous rendons grâce à Dieu pour les dons que tu es, champion à botanie. Devant toi le gâteau, tes bougies allumées, souffle avec joie, c'est un jour il est tien. Nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris, poto salobo l'amour, l'amour, l'amour. Happy birthday, Alewani siku yako, happy birthday, Ankuzaliwa njema, happy birthday, Mbutukulu ya mbote, happy birthday, hey jile jibwa jimpe, happy birthday, mbotama elamu, tous ensemble réunis pour te rendre heureux par nos souhaits, nos prières, nos vœux de bonheur et tout cœur. Joyeux anniversaire en ce jour si spécial. C'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. We love you so much, love you so much. Na bastati basoris na bisolelo, kakayo na yo. Love you so much. On y va. Pour toi, profite de ton jour. Come on. Aujourd'hui c'est ton jour, une année de plus. Nous sommes en famille, avec tes amis. Jeudi ça se fête, ça doit se fêter. En plus tu dois danser, parce que c'est ton jour.